célébrons aujourd'hui, dimanche 8 décembre 2024, le deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique. C'est généralement le 8 décembre, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. Cette fête est renvoyée au lundi 9 décembre, donc le dimanche du temps de l'Avent a précédence sur la fête de l'Immaculée Conception. En ce dimanche, frères et sœurs, nous sommes invités à reconnaître la valeur de l'histoire. Et j'aimerais méditer avec vous en ce dimanche sur trois aspects. L'histoire est à sauver. Et cette histoire se déroule au désert. Et pour sortir de ce désert, nous devons entreprendre un chemin. L'histoire biblique n'est pas cyclique comme chez les Grecs, mais elle est orientée vers un sens, signe de la primauté de la culture sur la nature. C'est une histoire événementielle. Et l'événement, c'est le surgissement et la présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Dieu est présent dans l'histoire, il vient sauver l'histoire. J'aimerais donc méditer avec vous sur trois aspects, trois points. Avant comme cheminement vers la plénitude, le désert pendant le temps de l'Avent et le chemin vers Noël. Commençons par le premier point, l'histoire comme cheminement vers la plénitude, le temps de l'Avent comme cheminement vers la plénitude. La lettre aux Philippiens met l'accent sur la dimension dynamique de l'histoire. Paul rappelle aux Philippiens que Dieu a commencé en eux un si beau travail. Il continuera ce travail jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour où viendra le Christ Jésus. L'histoire est ainsi perçue comme un cheminement progressif vers la plénitude. Et c'est ce caractère progressif que nous contemplons pendant le temps de l'Avent. L'histoire est guidée par l'amour et la connaissance de Dieu. L'évangile de Luc de ce dimanche, en présentant la prédication de Jean-Baptiste, souligne l'importance de la préparation et de la conversion. L'appel à préparer le chemin du Seigneur invite à une transformation personnelle, de la préparation à accueillir l'événement de Dieu, le salut de Dieu. L'histoire devient alors le lieu où se déploie la splendeur divine, où Dieu déploie sa splendeur partout sous le ciel. L'histoire est le lieu et le temps où se joue le drame du salut, où chacun est appelé à répondre à l'appel de Dieu. Les lectures proposées en ce dimanche invitent à considérer l'histoire comme un lieu où se manifeste la fidélité de Dieu, un cheminement vers la plénitude, un espace de témoignage et d'annonce. Loin d'être un simple récit du passé, l'histoire est porteuse de sens et d'espérance pour nous aujourd'hui chrétiens. L'histoire nous rappelle que Dieu a l'œuvre dans le monde et qu'il conduit l'humanité vers son accomplissement. C'est pourquoi il est du devoir de chacun d'entre nous de laisser le monde derrière soi et en meilleur état, mieux que quand il est arrivé dans le monde. Nous devons, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, laisser le monde meilleur, plus beau, plus joyeux que quand nous sommes arrivés dans le monde. Nous sommes tous à travers nos actions des bâtisseurs d'un monde à venir, d'un monde meilleur. Notre présence dans l'histoire est une présence de beautification et de bonification de l'histoire. Et c'est cela que nous rappelle le temps de l'Avent. Nous devons rendre l'histoire, nous devons rendre l'espace et notre temps plus beau et plus beau, plus bon et meilleur pour les générations qui viennent après nous. Ce processus de beautification et de bonification parfois nécessite donc une traversée dans le désert. Deuxième point donc, le désert. Ici, nous allons voir le désert comme lieu d'espérance. Malgré les épreuves et les difficultés, le désert est un lieu d'espérance. C'est le lieu par excellence où est vécue l'espérance, car il permet la renaissance et la transformation. C'est dans le désert que le peuple d'Israël reçoit la promesse d'une terre. Nous pouvons le voir dans le livre de l'Exode. C'est aussi dans le désert que Jésus annonce la venue du royaume de Dieu. Le désert représente le lieu de passage, un cheminement vers une nouvelle vie, pour une rencontre d'amour. C'est le signe visible de la fin de l'exil et de l'exode. Luc, dans l'Évangile, met en scène Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et appelle à un baptême de conversion. Le désert est le lieu où l'on se dépouille du superflu, où l'on se confronte à soi-même et à Dieu. C'est le lieu de purification qui prépare à l'accueil du Messie et de son message de salut. L'image des ravins comblés et des montagnes abaissées symbolise cette transformation intérieure
qui rend l'homme capable de recevoir la grâce divine. Le désert, traversé et surmonté, devient alors, frères et sœurs, le point de départ d'une nouvelle vie, d'une joie retrouvée, d'un amour retrouvé. L'image du semeur qui pleure en jetant la semence, mais revient dans la joie avec les gerbes, illustre cette espérance qui naît au cœur de l'épreuve. La deuxième lecture montre que la communauté chrétienne, même confrontée à des difficultés, peut vivre le désert comme un lieu de communion, de croissance spirituelle. Saint Paul encourage les Philippiens à persévérer dans la foi, à progresser dans l'amour et la connaissance de Dieu. Le désert devient alors le lieu où se développe une relation plus profonde avec Dieu et avec les frères. Osée nous rappellera cela. Jésus lui-même a passé 40 jours et 40 nuits au désert, dans une assise qui sera une préparation spirituelle de son ministère. Le désert, lieu d'espérance, nous invite à un nouveau départ, à une nouvelle vie. Une vie où germe la justice et le droit, l'amour et la vérité, révélant la gloire et la puissance de Dieu. Après le désert s'ouvre un chemin qui nous mène à la rencontre de l'événement de celui qui vient. Le désert nous invite à redécouvrir le sens de l'histoire, le sens de mon histoire dirigée vers la venue du Sauveur, vers la venue du Rédempteur. C'est ce sens qui maintient éveillé l'espérance dans nos cœurs. Cette dernière est le carburant sur le chemin vers la rencontre avec celui qui vient. Troisièmement, le chemin vers Noël. Le chemin vers Noël commence par le désert, qui semble être un moment de recul, un moment d'échec. Mais toute ascension commence par la chute, par l'échec. Comme Jérusalem dans la première lecture, il faut quitter la robe de tristesse et de misère pour revêtir pour toujours la parure de gloire, le manteau de la justice et le diadème de la gloire de l'Éternel. C'est sur le chemin, après le séjour au désert, qu'advient le miracle de la transformation. Les hautes montagnes et les collines éternelles sont abaissées et les vallées sont comblées. Ainsi, la terre est aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Le miracle de la libération des captifs qui ont sémé dans les pleurs de l'exil et qui moissonnent dans la joie de l'exode en rapportant des gerbes. Souvent, ce qui apparaît comme un échec, comme un recul ou comme une déchéance n'est que la première étape de notre rédemption personnelle et collective. Si nous sommes pénétrés de la conscience de cela, alors nous ne verrons plus le négatif, mais nous vivrons d'ores et déjà les prémices de la délivrance. Oui, frères et sœurs, parfois l'échec ou le recul ou la déchéance ne sont pas la fin de tout, mais plutôt une étape pour notre rédemption et notre salut personnel. Par sa venue, le Christ transformera le chemin de l'exil en un chemin d'exode, un chemin de libération et de rédemption. Le meilleur chemin, c'est le droit chemin. C'est le chemin qui procure l'honneur et la beauté et qui nous donne un chemin de vie. C'est le chemin de Jésus. C'est le chemin qui met droitement à quelque chose et à quelqu'un, à Jésus-Christ. C'est le chemin qui me lie à Dieu et à mon prochain. C'est le chemin qui fait voir le salut de Dieu. Le chemin vers Noël, c'est le chemin qui me permet de voir dans chaque événement de l'histoire, dans chaque personne de l'histoire, Dieu présent. Noël, c'est l'épiphanie de Dieu. Donc le chemin qui mène vers Noël, c'est le chemin de la révélation de la présence de Dieu dans la vie de chaque homme et de chaque femme. Et célébrer Noël, c'est découvrir Dieu qui se révèle dans l'histoire et sur les visages des hommes, surtout les visages des plus petits. Frères et sœurs, je vous raconte cette parabole. Au cours d'un mariage, alors que la célébration avait commencé, les époux et le prêtre se rendirent compte qu'il n'y avait pas les alliances. Le couple les avait oubliés à la maison. L'on envoya chercher les alliances. Bien que la maison des mariés ne fût pas loin de l'église paroissiale, l'attente fut longue. Les yeux de tous étaient fixés vers la porte de l'église, dans l'espoir de voir arriver l'envoyé. Toute l'attention était vers la porte. Après plusieurs dizaines de minutes, l'envoyé arriva, mais toujours dans l'incertitude de savoir s'il avait trouvé ou pas les alliances. Lorsqu'il sortit la boîte de sa poche,
un climat de paix, de sérénité et de calme traversa toute l'Église et les cœurs furent en joie. Jésus nous dit, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers et tout être vivant verra le salut de Dieu. Frères et sœurs, le temps de l'Avent, c'est le temps du salut. Attente d'un salut certain. C'est le temps de l'attente d'une joyeuse nouvelle, une nouvelle certaine. Le Seigneur vient, restons en alerte et préparons son arrivée. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas demain c'est la fête de l'Immaculée Conception.